Précisément à 14h05 en heure locale que l'avion du président de la transition a atterri à l'aéroport international de Beijing. À sa descente d'avion, le chef de l'État est reçu avec tous les honneurs. Honneurs rendus par un détachement de l'armée chinoise. Un cérémonial d'accueil avec également des enfants venus souhaiter la bienvenue au président Assimi Goïta. Le président de la transition, accompagné d'une forte délégation, entame ainsi une visite de quelques jours à Beijing avec un agenda hyper chargé. Dès demain lundi, il aura un tête-à-tête avec son homologue chinois. Une entrevue qui sera élargie aux délégations maliennes et chinoises. Occasion pour les deux parties de passer en revue la coopération bilatérale entre Bamako et Beijing dans tous les domaines. Colonel Assimi Goïta visitera aussi quelques entreprises chinoises évoluant notamment dans les domaines de la sécurité et des technologies. Le chef de l'État prendra part également aux travaux du 9e forum sur la coopération sino-africaine qui s'ouvre à partir du 4 septembre. La rencontre réunira dirigeants chinois et africains autour du thème « Travaillons ensemble à la modernisation et construisons une communauté de destin sino-africain de haut niveau ». Le sommet adoptera deux documents majeurs, une déclaration et un plan d'action pour les 3 prochaines années en vue de renforcer l'amitié et la coopération entre l'Afrique et l'Empire du Milieu. Il est prévu également la 8e conférence des entrepreneurs sino-africains et 4 réunions de haut niveau portant sur la gouvernance, l'industrialisation et la modernisation agricole, la paix et la sécurité. En marge du forum, le président de la transition aura aussi des entretiens avec plusieurs de ses homologues africains pour évoquer des sujets d'intérêt commun. Colonel Assimi Goïta portera notamment la voix et la vision de l'AES en sa qualité de président en exercice de la conférence des États du Sahel. Voilà, le président de la transition est bien arrivé à Pékin. À son arrivée, il a été accueilli très chaleureusement par ses compatriotes. Les temps forts avec nos envoyés spéciaux, Nyanya Traoré, Adam Kamara et Sidi Kibalo. Forum sino-africain FOCAC 2024, jour J-3. Beijing, le hall d'un hôtel de la place. En heure locale chinoise, il est 15 h. Un comité d'accueil restreint est présent. Il est là pour ne pas rater cet instant, l'arrivée du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, afin de lui souhaiter à lui et à sa délégation la chaleureuse bienvenue en terre chinoise. Saïdou Pona Sankaré et Cheikh Oumar Traoré sont respectivement le président de l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des TIC et des postes, AMA-RTP, et de la Société malienne de transmission et de diffusion, SMTD. Leur présence se justifie par l'intérêt que porte aujourd'hui notre pays à la transition numérique, notamment la modernisation de l'administration malienne voulue et lancée par le président de la transition. Ce forum est une plateforme multilatérale d'échange de discussions, de coopération sino-africaine. Et en marge de ce forum, des discussions sont prévues sur différents projets pour faire aboutir certains partenariats ou de finaliser éventuellement certains partenariats qui sont déjà en branle depuis un bon moment. Nous profitons de cette activité pour rencontrer nos partenaires d'ici, avec lesquels on travaille pour la digitalisation et la modernisation de l'administration et également pour le développement des infrastructures. Donc nous allons profiter pour signer un mémorandum aussi dans nos domaines d'activité, mais également aussi nous allons visiter des stands et participer à des conférences et colloques. À l'accueil également, Seydou Semega, directeur général de Lithium du Mali. Le jeune entrepreneur effectue sa première visite dans le pays de l'Empire du Milieu. C'est le symbole fort du rapprochement entre nos deux États. Et je pense que les perspectives économiques et au-delà sont importantes
Aujourd'hui, je représente les intérêts d'un groupe chinois au Mali qui développe le projet de lithium de Golamina. Et c'est un projet majeur, d'investissement majeur, l'un des tout premiers projets en termes d'impact, en termes de coûts d'investissement, notamment pendant la période de transition. Donc la présence du président aujourd'hui en Chine pendant toute cette semaine lors du FOCAP, ça va permettre de renforcer ces liens de collaboration et de partenariat entre nos deux États. Le consul du Mali à Guangzhou en Chine est aussi au rendez-vous. La province est à 3 heures de vol de Pékin et compte pratiquement la totalité des Maliens vivant en Chine. Pour le chef de la mission consulaire, la venue du président de la transition va redéfinir au mieux les relations d'amitié, de partenariat et de coopération sino-malienne. Cette visite du président chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, est une fierté pour nous en Chine ici. Nous sommes très très contents de le recevoir pour qu'il nous apporte les nouvelles fraîches du pays et nous rassurer. Nous sommes venus très fiers et que nous sommes un peu plus unis. À noter que le chef de l'État sera présent en Chine pour quelques jours avec un agenda dense et fructueux où une large place sera accordée aux questions de développement durable dans notre pays. Toujours dans le cadre de la coopération sino-malienne, cette fois-ci, nous nous rendons à Sikasso où des investissements dans plusieurs secteurs de développement sont prévus. 13 projets ont été proposés dans ce sens. Une délégation chinoise s'est rendue sur place pour voir l'évolution. Au RTM Sikasso, Moustapha Doumbia est à Orokonaté. L'objectif de cette visite du président du Conseil de promotion économique et commerciale Chine-Afrique est de voir de près les différents projets proposés par la région de Sikasso. La Chine entretient un partenariat solide avec la région de Sikasso sous l'impulsion de la mairie de la commune urbaine. Nous sommes encore dans la dynamique du jumelage que la commune a bien voulu avec Shansha, qui se trouve en République populaire de Chine. Nous avons reçu depuis 2022, nous avons voulu ce partenariat avec cette ville qui s'est étendu auprès du gouvernement chinois et même le gouvernement malien pour quand même renforcer